Vous ne savez même pas prononcer le nom du vin, dit le millionnaire avec un sourire arrogant. La serveuse le regarda calmement, répondit en français et proposa élégamment un toast. Toute la pièce devint silencieuse. Ce soir-là, ce fut lui qui eut honte. Soutenez la chaîne en aimant et en commentant. Maintenant, passons à notre histoire. Marelta n'était pas seulement un restaurant, mais une véritable institution au cœur d'Ipanema. Avec son intérieur élégant mais sans prétention, ses grandes fenêtres donnant sur la mer et une carte des vins qui suscitait l'admiration des connaisseurs, l'établissement était devenu un point de rencontre pour l'élite de Rio de Janeiro. Ce jeudi, comme les autres soirs, Sofia Almeida jonglait habilement avec des plateaux de verres en cristal, telle une ballerine. Elle avait 25 ans, avec l'énergie inépuisable de quelqu'un qui poursuit un rêve. Sous son uniforme impeccable, une chemise blanche, un gilet noir et un nœud papillon, se cachait une jeune femme qui partageait son temps entre le travail au restaurant et des cours de gastronomie qu'elle payait avec beaucoup de difficulté. Fille de professeur de l'école publique, elle comprit très tôt qu'elle devait tracer sa propre voie. Table 17, des clients importants semblent y être, prévint Julio, le maître d'hôtel, regardant d'un air significatif l'homme au costume bleu, Ricardo Lemos. Sofia leva légèrement les yeux vers la table indiquée. Même sans avertissement, elle aurait remarqué ce groupe. Tout le restaurant semblait graviter autour de cette table, comme un centre de gravité. Marelta s'était déplacé vers la fenêtre, et il était facile de comprendre pourquoi. Ricardo Lemos était le genre d'homme qui n'avait pas besoin d'essayer d'attirer l'attention. Grand, avec des épaules larges parfaitement dessinées par un costume sur mesure. Des cheveux bruns coiffés avec désinvolture et un regard pénétrant, il était l'incarnation du succès. Au début de la trentaine, il figurait souvent dans les magazines économiques comme l'un des jeunes entrepreneurs les plus prometteurs du pays, propriétaire d'une chaîne hôtelière en expansion dans toute la région. Si les rumeurs étaient vraies, il avait récemment divorcé. Il amenait habituellement des clients internationaux ici. « Soyez impeccables », ajouta doucement Julio. Sofia hocha la tête, ajustant son nœud papillon. L'impeccabilité était sa règle, peu importe qui elle servait. Elle l'avait appris pendant ses 2 ans en France avec sa tante, une chef brésilienne qui avait conquis Paris avec son restaurant, Fueus. C'est là, parmi les casseroles et les verres, que Sofia découvrit sa passion pour la gastronomie et le monde des vins. Elle s'approcha de la table, avec la posture que Julio admirait tant. Le dos droit, les pas confiants mais silencieux. Elle n'apparaissait que lorsque c'était nécessaire. 4 hommes conversaient animément dans un mélange de portugais et d'anglais. Outre Ricardo, il y avait 2 hommes plus âgés, avec des accents américains, et un jeune homme, probablement un assistant ou un traducteur. « Bonsoir, messieurs », salua Sofia avec un sourire professionnel. « Bienvenue à Marelta. Puis-je vous offrir quelque chose à boire pendant que vous choisissez vos plats ?» Ricardo la regarda attentivement. Ce même regard évaluateur que les hommes puissants portent souvent sur les femmes en position de service. Pas tout à fait irrespectueux, mais imprégné d'une conscience hiérarchique qui agaçait discrètement Sofia. « De l'eau plate pour la table, dit-il. Puis, après avoir consulté les autres du regard, commençons par une bouteille de vin. »« Quelque chose qui s'accorde avec la vue, vous ne diriez pas, messieurs ?» Les Américains sourirent et acquiescèrent vigoureusement. Ricardo feuilleta la carte des vins, l'examinant comme un homme cherchant non seulement une boisson, mais une expression de raffinement. « Apportez-nous un Château Margaux, millésime 2010, décida-t-il finalement, prononçant le nom avec une tentative d'accent français qui trahissait ses connaissances limitées. Sofia garda une expression neutre, bien qu'elle remarqua immédiatement que le choix n'était pas tout à fait adapté à une chaude nuit d'été à Rio, surtout avec ce qui serait probablement des plats de fruits de mer. Un vin rouge corsé comme le Margaux n'était pas la meilleure option, mais son travail n'était pas de discuter, mais de servir. « Excellent choix, monsieur, je reviens tout de suite », dit-elle en se dirigeant vers la cave climatisée. Sofia calcula rapidement dans sa tête. Une bouteille de Château Margaux 2010 valait environ 2 mois de son salaire. Pour certaines personnes, le monde fonctionnait selon des règles complètement différentes. Julio la rencontra en chemin. « Qu'ont-ils commandé, Château Margaux ?» Le maître d'hôtel fronça les sourcils. « Commencez par ce vin par cette chaleur ?» Sofia haussa les épaules. « Le client a toujours raison, n'est-ce pas ce que vous dites toujours ?» Julio soupira.
D'accord, je vais préparer la bouteille. Retournez à la table et prenez leur commande. Peut-être pourrons-nous proposer quelque chose qui se marie mieux avec le vin. Quand Sofia revint, l'ambiance à table avait changé. Ricardo parlait plus fort, gesticulant avec l'assurance d'un homme habitué à attirer l'attention. Le secret est de savoir ce que les gens veulent vraiment, avant même qu'ils ne le réalisent eux-mêmes, expliquait-il aux Américains. C'est comme ça que nous avons transformé un hôtel en faillite à Buzios en la station balnéaire la plus exclusive de la côte fluminense. Sofia attendit une pause dans la conversation. « Messieurs, avez-vous décidé ce que vous aimeriez pour le dîner ?» « Pas encore, » répondit Ricardo sans la regarder. « Mais nous pouvons demander les recommandations du chef pour accompagner le vin choisi. » Bien sûr, le chef Renato recommande la dorade aux herbes ou le risotto aux crevettes et au citron. Ce sont les plats signatures de notre restaurant. L'un des Américains se pencha en avant, intéressé. « Ça a l'air excellent. Le poisson est-il frais ?» Sofia sourit et passa à l'anglais sans effort. Notre poisson est pêché quotidiennement par des pêcheurs locaux et livré à la cuisine chaque après-midi. L'Américain sembla satisfait, mais avant qu'il ne puisse répondre, Ricardo intervint. « Permettez-moi de passer les 3 commandes, » dit-il, reprenant le contrôle. « Nous prendrons 4 entrées à partager, burrata, carpaccio, huîtres fraîches... » Et il marqua une pause dramatique, comme s'il prenait une décision capitale. « Crevettes grillées. » Sofia nota rapidement les commandes, consciente du regard évaluateur de Ricardo, qui était maintenant encore plus prononcé, le regard d'un homme essayant de savoir si elle n'était qu'une jolie serveuse ou quelque chose de plus. Julio s'approcha avec le vin sélectionné et présenta la bouteille à Ricardo pour approbation. Le rituel commença. Présentation de l'étiquette, débouchage soigné, première dégustation offerte à l'hôte. Ricardo agita théâtralement le verre, observant les gouttelettes couler sur le cristal, prit une profonde inspiration et but une petite gorgée. « Excellent », déclara-t-il un instant plus tard. « Vous pouvez servir tout le monde. » Pendant que Julio servait le vin aux autres convives, Ricardo se tourna vers Sofia qui attendait la confirmation des plats principaux. « Et le plat principal ?» continua-t-il, regardant à nouveau le menu. « Je pense que nous prendrons la dorade que vous avez mentionnée pour nos invités, et j'essaierai le filet avec sauce au vin rouge. » Sofia hocha la tête, prenant des notes. « Excellent choix, monsieur. Souhaitez-vous que je suggère également des accompagnements ? Le chef prépare une purée de pommes de terre truffées qui se marie à merveille avec le filet. » Ricardo la regarda avec un intérêt renouvelé. « Vous semblez en savoir beaucoup sur les accords mets et vins. »« Ce ne sont que les bases que j'ai apprises en travaillant ici, » répondit Sofia diplomatiquement. L'un des Américains, le plus âgé, leva son verre fraîchement servi. « Ce vin est magnifique. Je suis impressionné qu'un restaurant brésilien propose d'aussi superbes vins français. » Ricardo sourit, manifestement satisfait de l'approbation. La scène culinaire brésilienne évolue rapidement. Nous ne sommes plus seulement des caipirinhas et des barbecues, répondit-il couramment en anglais. Il se tourna vers Sofia avec une légère condescendance. Château Margaux est l'un des meilleurs vins de Bordeaux qui soit. Vous ne pouvez probablement même pas prononcer son nom correctement, n'est-ce pas ? Le commentaire, fait en portugais pour qu'elle seule puisse l'entendre, prit Sofia au dépourvu. Non pas à cause de l'arrogance, elle était habituée aux clients qui la sous-estimaient, mais à cause de la provocation insensée. Les yeux des Américains se tournèrent vers elle avec curiosité. Ils ne comprenaient pas la langue de la conversation. Sofia hésita un instant. Son instinct de survie lui dit de sourire poliment et d'ignorer la provocation, car elle avait besoin de ce travail. Mais quelque chose dans le sourire arrogant de Ricardo la dérangeait profondément. « En fait, monsieur, Château Margaux est un premier grand cru de l'appellation Margaux dans la région de Bordeaux, » répondit-elle dans un français impeccable, doucement et avec assurance. C'est un vin élégant avec des tanins veloutés, mais peut-être un peu lourd pour accompagner des fruits de mer par une nuit aussi chaude. Il y eut un silence absolu. Les Américains, bien que ne comprenant pas ce qui avait été dit, sentirent le changement d'atmosphère. Le sourire de Ricardo se figea, un mélange de surprise et d'embarras apparut sur son visage. Je suggérais simplement que pour des fruits de mer par une nuit aussi chaude, peut-être un Puligny Montrachet ou un Chablis Grand Cru seraient des options également exquises et plus appropriées, conclut Sofia en portugais en maintenant un ton respectueux. Margaux est certainement un excellent choix pour les amateurs de vins rouges riches, quelle que soit l'occasion. Les yeux de Ricardo, auparavant condescendants, la regardaient maintenant avec une intensité renouvelée, un mélange de surprise, d'embarras et quelque chose d'autre que Sofia ne pouvait pas tout à fait définir.
Vous parlez français ? Remarqua-t-il, sa voix perdant une partie de son ancienne arrogance. Oui, monsieur, j'ai vécu à Paris pendant 2 ans, répondit-elle simplement. Je reviens dans quelques minutes avec vos entrées. Excusez-moi. Sophia s'éloigna de la table avec assurance, sentant le regard de Ricardo brûler dans son dos. Une fois dans la cuisine, elle s'autorisa un léger sourire de satisfaction. Rarement elle avait l'occasion de répondre aux provocations des clients, mais cette fois-ci, c'était particulièrement satisfaisant de perturber les attentes d'hommes comme Ricardo Lemos. « C'était quoi ça ?» demanda Julio, ayant observé la scène de loin. « Juste un client qui a réalisé qu'il ne fallait pas juger un livre à sa couverture, » répondit Sophia en donnant la commande au chef. Elle ne savait pas que sa réponse en français avait allumé quelque chose d'inattendu dans l'esprit de Ricardo. L'entrepreneur, habitué à contrôler toutes les situations, était intrigué d'être surpris, une sensation rare dans sa vie méticuleusement planifiée. Pendant que les Américains discutaient avec enthousiasme affaires, Ricardo regardait de plus en plus fréquemment vers la cuisine, attendant le retour de la serveuse qui parlait français comme une Parisienne de naissance et qui, pour la première fois depuis longtemps, l'avait fait se sentir complètement idiot. Le reste du dîner se déroula dans une tension presque palpable. Sophia servit les plats avec son efficacité professionnelle habituelle, mais elle sentait Ricardo observer chacun de ses mouvements. C'était pas le regard superficiel auquel elle était habituée, pas seulement une évaluation d'une femme séduisante, c'était quelque chose de différent, de plus profond, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Quand elle servit la dorade aux Américains, elle remarqua que Ricardo avait à peine touché son verre de vin après la première gorgée, un petit geste qui en disait long, peut-être un aveu silencieux que son choix n'avait pas été le meilleur. « Tout est à votre goût ?» demanda Sophia, servant le dernier plat. « Excellent », répondit l'Américain le plus âgé en anglais simple. « Très savoureux, compliment au chef. » Sophia sourit en retour aux louanges et s'apprêtait à s'éloigner quand Ricardo l'arrêta. « En fait, dit-il, déplaçant son regard d'elle vers la carte des vins, je pense que nous nous sommes trompés dans le choix du vin. Vous avez mentionné Puligny-Montrachet ? » Sophia garda une expression professionnelle malgré sa surprise. « Oui, monsieur, nous avons un Puligny-Montrachet premier cru, Le Fleuve Folatière 2015, un excellent blanc de Bourgogne. Puis-je vous apporter une bouteille ?» Sa demande ressemblait plus à une question qu'à un ordre. Son ton avait changé, devenant plus doux et plus respectueux qu'auparavant. « Ce serait certainement un excellent choix pour accompagner la dorade, » dit-il. Pendant que Sophia allait chercher le vin, elle sentit le regard de Julio dans son dos. Le maître d'hôtel n'avait pas dit un mot, mais son regard interrogateur en disait long. Il était rare que quelqu'un commande une deuxième bouteille de vin cher sans avoir fini la première et change complètement de style. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» demanda doucement Julio quand ils se rencontrèrent au bar. « J'ai juste suggéré un vin qui irait mieux avec le poisson, et il a écouté. » Haussa Sophia les épaules, essayant de paraître désinvolte, comme si c'était une chose courante. « Soyez prudente, » prévint Julio. « Des hommes comme lui n'ont pas l'habitude d'être contredits. »« Je n'ai pas contredit, » se défendit Sophia, prenant la bouteille que le sommelier venait d'apporter. « J'ai juste répondu à une provocation avec un peu de connaissance. » Quand elle revint à la table, l'atmosphère avait changé. Les Américains semblaient plus détendus, riant à une histoire que Ricardo racontait. L'entrepreneur interrompit son histoire quand il la vit avec la nouvelle bouteille. « Messieurs, vous devez découvrir l'un des trésors cachés du Brésil, » dit-il en anglais. « Il y a une petite auberge à Fernando de Noronha, où vous vous sentez au paradis. Isolée, exclusive, seulement 5 suites. » Sophia présenta la bouteille et commença le rituel du service du vin. Ricardo en profita pour l'observer de plus près. Avec quelle habileté elle maniait le tire-bouchon, inclinait précisément la bouteille en versant, dégageant une confiance sereine. « Vous avez mentionné que vous avez vécu à Paris, » remarqua-t-il, lorsqu'elle lui offrit la première dégustation de vin. « Avez-vous étudié l'art culinaire ?» Sophia hésita un instant. Les clients posaient rarement des questions personnelles, et y répondre était encore moins courant. Mais il y avait un intérêt sincère dans son regard maintenant, remplaçant d'ancienne arrogance. « Ma tante est chef dans l'un des restaurants là-bas, » répondit-elle brièvement. « J'ai vécu avec elle pendant 2 ans. » Ricardo goûta le vin blanc, et ses yeux s'illuminèrent d'une approbation sincère. « Excellent, » annonça-t-il, s'adressant aux Américains. « Messieurs, vous devez essayer ceci, une vraie trouvaille. » Après qu'il eut servi tout le monde, Sophia remarqua que l'atmosphère à table avait changé. Les conversations portaient désormais sur la gastronomie. Ricardo demanda aux Américains leur restaurant préféré à New York et San Francisco. Il semblait que le vin avait changé non seulement la boisson, mais aussi le cours de la soirée. Le reste du dîner se déroula sans incident.
Sofia servit les invités avec son efficacité discrète habituelle, offrant des desserts exquis et des cafés spéciaux. Les Américains étaient clairement satisfaits et parlaient déjà de retourner au restaurant avant de partir pour les États-Unis. Quand Sofia apporta l'addition, elle remarqua Ricardo l'attendre. Les Américains étaient allés aux toilettes, le laissant seul avec elle. Il la regarda pendant quelques secondes avant de parler. « Je voudrais m'excuser pour mon commentaire inapproprié, dit-il finalement, sa voix plus douce et dépourvue de son ancienne arrogance. C'était inutile et, il s'est avéré, complètement faux, ajouta-t-il. Sofia ne s'attendait pas à des excuses. Après de nombreuses années à travailler dans des restaurants, Sofia savait que peu de clients reconnaissaient quand ils franchissaient les limites. « Pas besoin de vous excuser, monsieur, dit-elle. Cela fait partie du travail. »« Non, insista-t-il. Vous ne devriez pas avoir à vous excuser. S'il vous plaît, appelez-moi Ricardo. » Un silence gênant s'installa entre eux. Sofia était habituée à des limites claires entre les clients et le personnel, et quelque chose dans cette conversation commençait à les brouiller. Le vin était en effet un meilleur choix, continua-t-il, semblant sincèrement intéressé. Avez-vous étudié l'œnologie à Paris ? Partiellement, répondit Sofia, maintenant son professionnalisme mais s'autorisant une réponse plus personnelle. Ma tante pense que la nourriture et le vin sont inséparables. Il était impossible de vivre avec elle sans apprendre à ce sujet. Ricardo sourit différemment qu'au début de la soirée. Moins calculateur, plus spontané. Votre tante doit être une femme sage. Oui, confirma Sofia, remarquant le retour des Américains. Excusez-moi, je dois m'occuper d'autres tables. Elle s'éloigna rapidement, ressentant un étrange mélange d'émotions. Il y avait eu un changement dans le comportement de Ricardo, l'arrogance initiale avait fait place à un intérêt sincère, et cela la dérangeait parce qu'elle ne pouvait pas l'expliquer. Quand le groupe quitta enfin le restaurant, il était plus de minuit. Sofia observa depuis la fenêtre alors qu'il montait dans une voiture luxueuse. Ricardo fit une pause un instant, regarda en arrière, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur du restaurant. Son regard croisa le sien à travers la vitre, et il fit un bref signe de la main avant de disparaître dans la voiture. Impressionnant, commenta doucement Julio, s'approchant inaperçu. Il a laissé un pourboire de 30% sur l'addition. Sofia haussa les sourcils de surprise. Il en mit. C'est inhabituel. Tout comme un client qui change de vin sur les conseils d'une serveuse, le maître d'hôtel sourit en connaisseur. Que s'est-il passé exactement à cette table ? Demanda-t-il. Rien de spécial, éluda Sofia, commençant à ramasser les verres vides. Il était arrogant, j'ai répondu poliment, il a changé d'avis, et c'est tout. Mais, même en le disant, elle savait que ce n'était pas vrai. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans cette rencontre, une tension qui ne pouvait être résolue par de simples excuses et un généreux pourboire. Le reste de la nuit s'envola rapidement, occupé par la routine de fermeture du restaurant. Quand Sofia termina enfin son service, le ciel commençait déjà à s'éclaircir à l'horizon. Elle dit au revoir à ses collègues et se dirigea vers l'arrêt de bus, sentant le poids de la fatigue dans ses épaules. Le bus de nuit était presque vide. Assise près de la fenêtre et observant les rues désertes de Rio, l'esprit de Sofia revint à sa rencontre avec Ricardo. Il y avait quelque chose d'intrigant chez lui. Non seulement son apparence attrayante ou son succès évident, mais la façon dont ses yeux avaient changé tout au long de la soirée. Il semblait que sous le masque de l'homme d'affaires arrogant se cachait une personne plus complexe et peut-être plus intéressante. N'importe quoi, marmonna-t-elle pour elle-même, secouant la tête. Je romantise un client difficile qui s'est juste comporté décemment après avoir été remis à sa place. Rien de plus. Quand Sofia retourna dans le petit appartement qu'elle partageait avec une camarade de classe à Flamengo, elle était trop fatiguée pour penser. Elle enleva son uniforme, prit une douche rapide et s'endormit presque immédiatement. Elle rêva de vignobles français, de verres en cristal et d'yeux étrangement bruns qui la regardaient avec une intensité troublante. La semaine suivante se passa comme d'habitude. Cours le matin, études l'après-midi et travail au restaurant le soir. La rencontre avec Ricardo Lemos s'effaça progressivement de sa mémoire, devenant juste une autre histoire de client difficile, même si la fin avait été inhabituelle. Ce fut le jeudi suivant, exactement une semaine après l'incident, que la routine habituelle fut perturbée. Sofia venait d'arriver au restaurant et était en uniforme quand Julio apparut dans le vestiaire avec une expression intriguée. « Devine qui vient de réserver une table pour ce soir ?» Quelque chose dans sa question fit ressentir à Sofia un frisson dans l'estomac. « Aucune idée. »
Ricardo Lemos, une table pour un. Sofia se figea, nouant son nœud papillon. Pour un ? Répéta-t-elle. Pas de client, pas de réunion d'affaires, juste lui ? Peut-être qu'il a aimé la nourriture ? Essaya-t-elle de dire d'un air désinvolte. Giulio rit, manifestement peu convaincu. Non, il a spécifiquement demandé à ce que ce soit vous qui le serviez. Le cœur de Sofia fit un bond inattendu. C'est inhabituel. Inhabituel est un euphémisme. En 15 ans, je n'ai jamais vu Ricardo Lemos dîner seul. Il vient toujours accompagné ou pour des réunions d'affaires. Sofia finit silencieusement d'ajuster son uniforme, essayant de digérer l'information. Pourquoi Ricardo était-il venu seul, et pourquoi spécifiquement pour elle ? L'explication la plus évidente, qu'il était romantique intéressé par elle, semblait si incroyable qu'elle la fit presque rire. Des hommes comme Ricardo Lemos ne s'intéressaient pas aux serveuses étudiantes en gastronomie. « À quelle heure est la réservation ?» demanda-t-elle finalement. « À 21h, et je l'ai déjà informé qu'il avait la meilleure table près de la fenêtre. » Sofia hocha la tête, essayant d'ignorer le léger tremblement dans ses mains alors qu'elle se préparait. L'idée de servir Ricardo à nouveau était intimidante, non par peur, mais à cause d'une attente indéfinie qu'elle ne pouvait nommer. « C'est juste un autre client, se dit-elle en quittant le vestiaire, rien de plus. » Mais le picotement dans son estomac raconta une autre histoire. Alors que les heures approchaient lentement de 9, Sofia jeta à plusieurs reprises un coup d'œil à la porte, à moitié attendant, à moitié redoutant l'arrivée de Ricardo. Elle n'aurait pas pu prévoir que cette nuit allait changer le cours de sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Exactement à 21h, comme prévu, Ricardo Lemos entra dans le Marelta. Sofia l'observa subtilement tout en servant une autre table. Contrairement à la semaine dernière, il n'était pas en costume formel, mais portait une chemise bleu clair à manches longues, retroussée jusqu'aux poignets, et un pantalon foncé élégant. Nettement plus décontracté, sans l'armure corporative, il semblait plus jeune et d'une certaine manière plus accessible. Giulio le salua avec la révérence réservée aux clients réguliers importants et l'escorta à la table près de la fenêtre, avec la meilleure vue sur la mer nocturne d'Ipanema. « Sofia sera avec vous sous peu », entendit-elle Giulio dire, et sentit une chaleur soudaine sur ses joues, réalisant qu'il la regardait avec un sourire espiègle. Prenant une profonde inspiration pour calmer son excitation inexplicable, Sofia finit de servir sa table et s'approcha de Ricardo qui, feuilletant nonchalamment le menu, semblait perdu dans ses pensées. « Bonsoir, monsieur », le salua-t-elle, gardant le ton professionnel qu'elle utilisait avec tous les clients. Ricardo leva les yeux du menu, et quelque chose dans son regard, un mélange de reconnaissance et de satisfaction, fit battre le cœur de Sofia. « Bonsoir Sofia », répondit-il, et l'utilisation de son prénom la prit au dépourvu. Elle ne se souvenait pas de l'avoir mentionné la semaine dernière. « J'espère que je ne vous dérange pas en vous demandant spécifiquement. » Il y avait une hésitation presque imperceptible dans sa voix, un contraste frappant avec la confiance excessive qu'il avait affichée lors de leur première rencontre. Il semblait qu'à ce moment-là, son opinion lui importait vraiment. « Pas du tout, répondit Sofia, reprenant son calme. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire pendant que vous choisissez ?» Un bref sourire éclaira le visage de Ricardo. « Je pense que je vais faire confiance à votre opinion cette fois-ci. Que recommanderiez-vous pour une nuit comme celle-ci ?» Sofia fut momentanément surprise par la question. Les clients demandaient rarement son avis aussi ouvertement, surtout quelqu'un comme Ricardo Lemos. « Cela dépend de ce que vous comptez commander pour le dîner, répondit-elle avec prudence. Mais pour commencer, peut-être un vin mousseux brésilien ? Nous avons un excellent cavedo brut de Serra Gaúcha. »« Parfait, acquiesça immédiatement Ricardo. Et pour le dîner, je prendrai aussi vos recommandations. » Que recommande le chef aujourd'hui ? Le poisson du jour est du mérou frais, préparé avec des herbes de la ferme du restaurant et servi avec une purée de manioc. C'est l'un des plats signatures du chef Renato. « Ça a l'air excellent, dit Ricardo. Je vous ferai confiance pour la recommandation. » Sofia hocha la tête, ressentant une étrange satisfaction de la confiance qu'il montrait. « Je reviens sous peu avec votre vin mousseux, dit-elle en s'éloignant et en sentant son regard la suivre, mais non plus avec l'ancienne évaluation arrogante, juste un intérêt sincère qui était à la fois troublant et plus profond que la condescendance initiale. » En se dirigeant vers le bar, Sofia rencontra le regard curieux de Giulio, le maître d'hôtel, qui haussa les sourcils d'un air interrogateur. Elle se contenta de secouer la tête, indiquant que tout allait bien qu'elle-même se sentît loin d'être normale. Quand elle revint avec le vin mousseux, Ricardo avait rangé son téléphone et regardait pensivement par la fenêtre. Le reflet des lumières du restaurant sur la vitre créait une image superposée de Ricardo et de l'océan sombre en arrière-plan, comme s'il était suspendu au-dessus de l'Atlantique. « Votre vin mousseux, monsieur ?»
interrompit-elle ses pensées. Ricardo se tourna vers elle avec un sourire, plus détendu que jamais. « Merci, et s'il vous plaît, appelez-moi simplement Ricardo. Monsieur me fait me sentir comme mon père. » Sofia hésita. Il y avait des règles de formalité non écrites avec les clients, surtout les plus influents, mais quelque chose dans sa demande, dénué de toute attente de privilèges spéciaux, la fit accepter. « Comme vous voulez, Ricardo, » répondit-elle, versant le vin mousseux avec précision, son style signature. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici » demanda-t-il, observant les bulles dans le verre. « 3 ans, répondit Sofia, s'autorisant une petite réponse personnelle. J'ai commencé à travailler peu après mon retour de Paris. Pourquoi êtes-vous revenu ? La question la surprit non par sa curiosité, mais par sa perspicacité, comme s'il sentait qu'il y avait une histoire derrière sa décision. « J'ai des obligations ici, répondit-elle évasivement. Famille, études. » Ricardo hocha la tête, indiquant qu'il comprenait qu'elle avait abordé quelque chose de personnel. « Ce vin mousseux est excellent, changea-t-il de sujet. Je n'aurais jamais cru qu'un produit brésilien puisse rivaliser avec le champagne français. »« Nous avons d'excellentes caves dans le sud, répondit Sofia. Ici, je me sens plus en confiance. Le climat et le sol sont similaires aux meilleures régions viticoles d'Europe. Vous semblez en savoir beaucoup à ce sujet, remarqua-t-il. Assez pour bien faire mon travail, répondit-elle, réalisant que d'autres clients avaient également besoin de son aide. J'apporte votre plat sous peu. Dans la cuisine, en attendant que le mérou cuise, Sofia ne pouvait s'empêcher de penser à l'étrange situation. Pourquoi un homme comme Ricardo Lemos dînait-il seul et la demandait-il spécifiquement ? La raison la plus évidente, un intérêt romantique, semblait si improbable qu'elle en était presque ridicule. Mais il n'y avait pas d'autres explications raisonnables. « Le client VIP est clairement intéressé par vous », fit remarquer le chef Renata, présentant le plat exquisément arrangé. « Julio a dit qu'il vous avait spécifiquement demandé. » Il a probablement juste pensé que je connaissais bien le menu, éluda Sofia, bien qu'elle n'y crût pas elle-même. « Bien sûr », ricana le chef, clairement sceptique. « Je porte ce chapeau parce qu'il fait froid dans la cuisine. » Sofia leva les yeux au ciel et prit le plat. « C'est juste un client, Renata, comme tous les autres. »« Si vous le dites, » sourit-il. Mais les clients, comme tous les autres, ne regardent pas la porte de la cuisine toutes les 2 minutes comme s'ils attendaient quelqu'un de spécifique. Ces mots la firent hésiter un instant. Ricardo était-il vraiment intéressé par elle ? L'idée semblait absurde. C'était un homme d'affaires riche et prospère, il pouvait avoir n'importe quelle femme. Pourquoi s'intéresserait-il à une serveuse étudiante ? Quand Sofia revint à la table, Ricardo buvait le vin mousseux et regardait la plage par la fenêtre. Il se tourna immédiatement en sentant son approche, comme s'il attendait avec impatience son retour. « Mérou frais aux herbes de la ferme et purée de manioc, » annonça-t-elle, plaçant le plat devant lui. « Souhaitez-vous quelque chose avec cela ? Un vin qui s'accorderait le mieux ? » Un blanc sec avec une note minérale serait idéal, répondit Sofia. Nous avons un chardonnay chilien qui se marie à merveille avec le poisson blanc. Je vous fais confiance, dit-il simplement. En allant chercher le vin, Sofia ne put s'empêcher de remarquer à quel point leur dynamique avait complètement changé en une semaine. De l'arrogance initiale à une confiance presque totale dans ses conseils. C'était à la fois déroutant et flatteur. De retour avec le vin, elle trouva Ricardo dégustant son plat avec une expression de plaisir sincère sur son visage. « C'est incroyable, dit-il en lui versant le vin. Avez-vous un talent pour les recommandations ? » Le chef, sans aucun doute, est talentueux, répondit modestement Sofia, rendant hommage au chef. Mais vous avez compris exactement ce que je voulais, et ce vin se marie parfaitement avec le poisson, insista-t-il, dégustant le vin. Sofia s'autorisa un petit sourire de satisfaction. Elle avait beaucoup étudié l'harmonisation et était heureuse que ses connaissances soient reconnues, surtout par quelqu'un qui l'avait initialement sous-estimée. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda soudain Ricardo, la surprenant. Sofia hésita. La ligne entre professionnalisme et convivialité était mince, et elle essayait toujours de ne pas la franchir. Mais le ton respectueux de la question la fit s'adoucir. « Cela dépend de la question, » répondit-elle avec prudence. « C'est juste, » sourit-il. « Vous avez dit que vous étudiez, quoi exactement ? » La question était suffisamment inoffensive. « La gastronomie. Je suis en 3e année. » Les yeux de Ricardo s'illuminèrent d'un intérêt sincère. « Donc ce n'est pas juste un travail pour vous, c'est une passion. »« Oui, » admit Sofia, se sentant étrangement vulnérable en dévoilant cette partie d'elle-même.
Depuis mon enfance, je rêvais de devenir chef. J'ai grandi en regardant ma tante cuisiner et je rêvais d'avoir un jour mon propre restaurant. Et vous y parviendrez, dit-il avec assurance, ce qui l'a surpris. Ce n'était pas une phrase creuse ou un compliment désinvolte, il y avait une conviction sincère dans ces mots. Comment pouvez-vous en être si sûr, vous me connaissez à peine ? Ricardo prit une gorgée de vin ne la quittant pas des yeux. Je reconnais la détermination quand je la vois, et les personnes déterminées obtiennent généralement ce qu'elles veulent. Sa voix contenait un mélange d'admiration et de quelque chose d'autre que Sofia ne pouvait pas tout à fait définir, et cela lui fit ressentir une chaleur monter dans son cou. « Je dois m'occuper d'autres tables, » dit soudain Sofia, réalisant depuis combien de temps il parlait. « Je reviens voir si vous avez besoin d'autre chose. » Pour le reste du dîner, Sofia partagea son attention entre les autres clients et s'approcha périodiquement de la table de Ricardo. À chaque retour, il semblait plus détendu et enclin à parler, comme s'il se débarrassait progressivement du masque de l'homme d'affaires prospère pour révéler la personne derrière le titre. Sofia apprit qu'il avait 36 ans, avait fondé sa première entreprise à 24 ans et sa passion pour les hôtels avait commencé lors d'un voyage en Europe à l'adolescence. De petits fragments d'informations formèrent progressivement un portrait plus complexe d'un homme qu'elle avait initialement considéré comme un simple cadre arrogant. Quand elle apporta l'addition près de 2 heures plus tard, Sofia ressentit une étrange réticence, comme si elle ne voulait pas que la soirée se termine. Ricardo semblait partager ce sentiment, retardant le paiement plus que nécessaire. « Le dîner était parfait », commenta-t-il, signant l'addition. « Exactement ce dont j'avais besoin après une semaine difficile. » « Contente que vous ayez apprécié, » répondit Sofia, gardant un ton professionnel, malgré une inexplicable pointe de déception à l'approche de la fin de la soirée. Ricardo la regarda longtemps, comme s'il prenait une décision importante. Finalement, d'un mouvement presque imperceptible, il sortit une carte de visite de sa poche et la plaça sur la table. « Je sais que cela peut sembler inapproprié, et s'il vous plaît, n'hésitez pas à refuser, » commença-t-il, sa voix perdant sa confiance habituelle. « Mais je voudrais vous inviter à dîner. Pas ici, bien sûr, et non pas en tant que serveuse et client, mais simplement en tant que 2 personnes qui, peut-être, ont plus en commun qu'il n'y paraît à première vue. » Sofia fixa la carte, comme si c'était un objet étranger. L'offre était si inattendue et hors des limites de son monde quotidien qu'elle ne sut pas comment réagir un instant. Elle hésita, consciente du regard attentif de Rulio de l'autre bout de la pièce. « Ce sera difficile, » ajouta Ricardo, souriant avec compréhension. « Je comprends vraiment, c'est pourquoi j'ai dit que vous pouviez refuser, mais j'ai pensé que cela valait la peine de demander. » Sofia prit la carte, toujours incertaine de quoi dire. « J'y réfléchirai, » répondit-elle. « C'est tout ce que je demande, » dit-il en se levant. « Merci pour cette soirée extraordinaire, Sofia, quelle que soit votre décision. » En le regardant se diriger vers la sortie, Sofia se sentit tiraillée entre le sens du professionnalisme qui avait toujours guidé sa vie et une curiosité grandissante pour l'homme qui, en 2 soirs, avait brisé toutes ses attentes. La carte pesait lourd dans sa poche, comme si elle était faite de plomb plutôt que de papier, et pour la première fois depuis longtemps, Sofia n'était pas sûre de ce que serait sa prochaine étape. « Tu ne vas pas l'appeler ?» demanda Sofia à Daniela, sa colocataire et camarade de classe, qui regardait la carte de visite de Ricardo comme si c'était un serpent venimeux. 3 jours s'étaient écoulés depuis, et la carte était toujours posée sur la petite table de la cuisine, parfois ignorée, parfois soigneusement examinée. « Je n'ai pas dit que j'allais appeler, » répondit Sofia, remuant son café involontairement. « Je considère mes options. » Daniela soupira d'agacement. « Quelles options ? C'est un client du restaurant où tu travailles. C'est pratiquement un guide sur la façon de compliquer ta vie. »« Je sais, » acquiesça Sofia, bien qu'une partie d'elle était toujours curieuse. Mais il semblait différent, pas comme les autres hommes riches et arrogants. Daniela leva un sourcil sceptique. « Ces histoires finissent toujours de la même manière, croyez-moi. » Sofia savait que son amie avait raison. En 3 ans à Marelta, elle avait vu de nombreuses serveuses recevoir des invitations de clients fortunés. Rarement de telles histoires se terminaient bien. Généralement, elles n'étaient que des amusements temporaires pour des hommes fatigués de leur vie privilégiée. « Tu as raison, » acquiesça finalement Sofia, rangeant la carte dans un tiroir. « Il vaut mieux rester professionnel. » Daniela sourit de satisfaction. « Bien. Maintenant, aide-moi à me préparer pour l'examen de maniement des couteaux. Je suis complètement perdu avec les termes français. » Sofia hocha la tête, reconnaissante de la distraction, et passa le reste de la matinée à étudier avec diligence avec Daniela, déterminée à se concentrer sur ce qui était vraiment important,
son éducation, son avenir en tant que chef, et des rêves qui n'avaient rien à voir avec les millionnaires, aussi intrigants fussent-ils. Le soir, pendant son service à Marelta, Sofia ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à la porte, à moitié attendant, à moitié redoutant la réapparition de Ricardo. Mais il ne vint pas. Toute la semaine se passa sans nouvelles de lui. Sofia hésita entre le soulagement et un étrange sentiment de déception qu'elle refusait de reconnaître. Le vendredi, presque une semaine après l'invitation, Sofia arriva tôt au restaurant pour aider à la préparation d'un événement spécial. Un dîner privé pour 20 personnes, célébrant l'anniversaire d'un important magazine de gastronomie. Elle était dans la cuisine, apprenant du chef Renato à décorer un dessert français spécial, quand Julio apparut avec une expression intriguée. « Sofia, quelqu'un te demande à la réception. » Elle leva les yeux surprise. « Moi ? Qui ? Une femme. Dis quelle est votre tante. » Sofia se figea, tenant la cuillère à dessert en l'air. « Ma tante ? » ?»« Oui, Elisa, si je ne me trompe pas. » Sofia faillit laisser tomber la cuillère, la posa soigneusement sur le comptoir et enleva son tablier. Son cœur battit plus vite. « Je reviens tout de suite, Renato, » dit-elle rapidement, et se dirigea vers la réception. Des milliers de questions tourbillonnaient dans son esprit. Tante Elisa, qui vivait à Paris depuis presque 10 ans, n'avait pas mentionné de visite au Brésil lors de leurs derniers appels vidéo. Qu'est-ce qui aurait pu l'amener ici si soudainement ? Voyant sa tante, une femme élégante d'une 50aine d'années, aux cheveux gris courts et à la posture impeccable, qui révélait des années d'expérience dans les cuisines professionnelles, Sofia sourit malgré sa confusion. « Tante Elisa !» s'exclama-t-elle, la serrant fort dans ses bras. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi n'as-tu pas dit que tu venais ?» Elisa répondit avec le même enthousiasme. « C'était une décision spontanée, ma chère. J'ai été invitée à être juge à un festival de gastronomie ici à Rio. Je ne pouvais pas refuser. » « C'est merveilleux. » Sofia sourit sincèrement. « Depuis combien de temps es-tu ici ? Où séjournes-tu ?»« Arrivé hier soir. Je suis à l'hôtel Arpoador, » répondit Elisa. Et puis, avec un sourire espiègle, elle ajouta « Un très bel endroit. Et le propriétaire s'est personnellement assuré que j'avais la meilleure suite. » Sofia fronça les sourcils de surprise. « Le propriétaire ? » ?»« Oui, un jeune homme nommé Ricardo Lemos, » dit sa tante. Le choc devait être évident sur le visage de Sofia, car sa tante rit. « Tu sembles le connaître ?» remarqua Elisa, étudiant attentivement sa nièce. « Il a mentionné une serveuse talentueuse qui parle un excellent français et qui, il s'avère, est ma nièce. Je suis devenue curieuse de savoir comment vous vous êtes rencontrés. » Sofia sentit son visage rougir. « C'est un client du restaurant. »« Un client ?» confirma Elisa, haussant un sourcil, sceptiquement incrédule face à la simplicité de l'explication. « Mais il a été très impressionné par toi, à tel point que, quand j'ai dit que je venais à Rio, il a insisté pour organiser mon hébergement et m'a invité à un événement spécial dans son hôtel demain soir. »« Quel événement ?» demanda Sofia, ressentant un mélange d'émotions. « Une dégustation exclusive de vins brésiliens. Il semble qu'il lance une nouvelle carte des vins dans ses hôtels, axée exclusivement sur les marques nationales. » Elisa fit une pause, observant attentivement la réaction de sa nièce. « Et il a dit qu'il serait ravi si tu venais aussi. » Sofia cligna des yeux de surprise. « Moi ? Pourquoi ? » ?»« Selon lui, vous avez un goût exceptionnel et une connaissance impressionnante des vins, » sourit Elisa, amusée par la confusion de Sofia. « Je dois dire que j'ai été très intriguée. Ce n'est pas tous les jours que l'un des hommes d'affaires les plus prospères du Brésil fait l'éloge de ma nièce avec tant d'enthousiasme. » Sofia ne savait pas quoi dire. L'idée que Ricardo ait non seulement rencontré sa tante, mais qu'il ait également organisé son hébergement et l'ait invité à un événement, tout cela apparemment pour créer une opportunité de la revoir, était déroutante. « Je ne sais pas si ce serait approprié, » répondit finalement Sofia. « C'est un client de cet endroit. »« Ma chère, » interrompit doucement Elisa. « Quand je suis allée à Paris pour la première fois, j'avais aussi 1000 raisons de ne pas saisir les opportunités qui semblaient hors de portée. Si j'avais écouté toutes ces raisons, je serais encore en train d'enseigner la cuisine de base dans un centre communautaire au Brésil. » Sofia se mordit la lèvre, hésitant. « C'est différent, tante. Je ne veux pas qu'il pense que je suis intéressée par son argent ou sa position. »« Et qui a dit que tu l'étais ?» Elisa sourit. « Tu pourrais juste être intéressée par une dégustation exclusive de vin brésilien, une chance de croissance professionnelle. » Il y avait de la sagesse dans les paroles de sa tante, et Sofia commença à reconsidérer sa décision de garder ses distances. Après tout, ce n'était pas une opportunité personnelle, mais professionnelle.
Exactement le genre d'expérience qui pourrait enrichir son éducation. L'événement est sur invitation seulement, continua Elisa, remarquant le doute décroissant de Sophia. Sommelier, critique, chef renommé, des gens que vous ne rencontrez généralement que des années après l'obtention de votre diplôme. C'était un argument convaincant.